Du non-retour à Ouida, au Bénin. C'est d'ici que partaient beaucoup d'esclaves, en particulier à destination de Bahia, au Brésil. Porte du non-retour, clin d'œil malicieux du destin, parce que retour il y aura, retour des Afro-Brésiliens, appelés les Agoudas. Selon l'historien Olivier Grenouillot, ce serait près de 2 millions d'esclaves qui ont été déportés entre 1670 et 1868 d'Ouida au Bénin jusqu'à Bahia au Brésil. Certains de leurs descendants sont revenus s'installer au Bénin, ce sont les Agoudas. C'est un terme générique qui s'applique à une grande communauté d'anciens descendants de trafiquants d'esclaves et surtout des Noirs libres qui sont revenus vers l'Afrique, qui ont été chassés en réalité essentiellement du Brésil. À partir de 1835, là des révoltes incessantes, le président de la province de Bahia chasse tous les Africains suspectés d'avoir fomenté des troubles. À leur retour, les anciens esclaves mutants et les esclaves affranchis vont rejoindre la communauté des anciens esclavagistes négriers portugais ou brésiliens installés au Bénin. D'abord, ils ont formé une micro-société qui vivaient surtout en autarcie entre eux. Ils ont essayé de se reconstituer une sorte de matrice identitaire qui les rattache au Brésil, à Haïti, aux Caraïbes. Élitistes, endogames, les Agoudas vont constituer une caste qui va dominer le commerce du pays avant de se tourner vers l'administration avec la colonisation française à partir de 1885. Ils se sont après reconvertis pendant la période coloniale dans l'administration coloniale et ils ont constitué donc cette société qui était un peu mise à l'écart, mais tout en essayant d'avoir des alliances et des échanges surtout. Aujourd'hui, les Agoudas constituent une communauté très hétéroclite composée de Brésiliens de souche, d'Afro-Brésiliens, d'assimilés. Désormais, l'origine brésilienne est favorisée comme l'héritage d'une culture métissée qui se manifeste par les noms de famille, la religion ou l'architecture de certaines villes.